Inglis est un vieux roi dégoûtant et repoussant qui était sur le point de passer l'arme à gauche. Cependant, la déesse Alistia apparaît pour lui accorder un dernier vœu. Il souhaite renaître afin de pouvoir utiliser sa nouvelle vie pour devenir le plus puissant épéiste. Dans sa vie actuelle, il a dû s'occuper des plébéiens en tant que roi et n'a pas eu assez de temps pour vaincre quelques novices. Après de nombreux siècles, il renaît en tant que bébé, en gardant le même nom. Cependant, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il n'en croit pas ses yeux, il est maintenant une fille. Dans ce monde, l'éther est à l'origine de toute chose. Manipuler l'éther, c'est comme posséder le pouvoir des dieux. Inglis commence alors à se concentrer sur son éther intérieur et commence à flotter. Inglis explique que dans sa vie passée, elle n'a appris que les bases de l'éther. Depuis sa renaissance, elle n'a vu personne d'autre le manipuler. Soudain, un homme crie qu'une bête de magicite apparaît et que tout le monde doit se réfugier dans le château. La mère d'Inglis, Serena, fait irruption dans la pièce car ils doivent évacuer, et elle voit Inglis flotter. Inglis pleure, et sa mère met cela sur le compte de son imagination. Serena prend Inglis dans ses bras et la réconforte en disant que son père et les autres vont s'occuper de la bête. Soudain, la bête traverse le mur de la pièce. L'impact projette la sœur de Serena, qui se tenait près du mur avec son enfant. Serena se précipite pour vérifier l'état de sa sœur, tandis que le fils de sa sœur, Raphaël, tente de faire face à la bête avec une épée à la main. La bête rugit en face de lui, le terrifiant. Serena intervient, confiant les deux bébés, Inglis et Rafinha, à Raphaël, lui disant de fuir avec eux. Elle prend l'épée et décide de combattre la bête elle-même. Serena charge la bête, enjoignant Raphaël de se dépêcher de partir avec les bébés. Elle essaie de combattre la bête, mais l'épée ne lui fait aucun mal. Raphaël place Inglis et Rafinha derrière un mur de meubles, leur disant de rester là pendant qu'il rejoint le combat. Inglis admire le courage de Raphaël en affrontant la bête, disant qu'un héros se forge par la volonté et les actions. Cependant, la bête utilise sa queue pour détruire une colonne, et l'impact envoie Serena et Raphaël s'écraser contre le mur, les rendant inconscients. La bête s'approche d'eux, mais Inglis rampe vers elle pour attirer son attention. Elle décide de vivre cette vie pour elle-même et non pour être une héroïne. Elle mentionne qu'elle aide simplement Raphaël, qui a les qualités d'un héros. Inglis utilise le pouvoir de l'éther, se chargeant alors que la bête rugit contre elle. Elle élimine la bête avec une frappe d'éther, souriant de sa puissance. 5 ans plus tard, Inglis est devenue une belle jeune fille. Elle se complimente devant le miroir, imaginant qu'elle deviendra une belle femme à l'avenir. Sa cousine, Rafinha, qu'elle surnomme Rani, a également grandi. Les soldats s'entraînent sur le terrain, et Rani essaie de manier une épée en bois, mais elle est trop lourde et elle tombe. Inglis se précipite pour vérifier si elle va bien, mais Rani est sur le point de pleurer. Inglis la motive à se relever et à manier l'épée comme les autres. Ensuite, nous voyons Raphaël, maintenant âgé de 13 ans, en train de s'entraîner. Rani l'encourage, et Raphaël bat son adversaire lors du combat. Pour le prochain combat de Raphaël, Inglis l'approche, exprimant sa conviction qu'il vaut mieux ne pas trop regarder l'adversaire nommé Ral, car Ral c'est toujours le bon moment pour confronter son adversaire. Leur combat commence, et Raphaël a l'avantage. Cependant, il ne fait pas attention à son environnement et finit par se cogner contre le mur, permettant à Ral de le frapper et de remporter le combat. Rani est triste, mais Inglis la réconforte et promet de venger Raphaël. Elle approche Ral et le défie. Cependant, Ral la rejette, disant qu'elle est trop frêle pour être son partenaire d'entraînement et qu'elle devrait aller jouer avec ses poupées. Pourtant, Inglis s'approche de lui. Ral active la magie pour la déstabiliser, mais l'éther dans le corps d'Inglis lui permet de la dissiper. Inglis est confiante et décide de le combattre en utilisant uniquement son talent d'épéiste de sa vie passée, sans utiliser de magie. Elle décide de ridiculiser ce garçon en combattant les yeux fermés. Ral se sent moqué et la charge. Mais peu importe d'où il essaie de la frapper, elle peut le détecter et bloquer ses attaques. Elle porte son coup, le mettant à terre, et Ral admet sa défaite. Avec un sourire narquois, Inglis le remercie d'avoir été son punching ball. Tout le monde est surpris, mais Inglis pense toujours que ses compétences ne sont pas assez bonnes. 1 an plus tard, Rani et Inglis sont à l'église pour leur baptême. C'est un rituel spécial pour obtenir une rune et devenir chevalier. Les runes sont une marque permettant aux gens de contrôler ce qu'ils appellent des artefacts. Il existe 4 niveaux de runes, spéciales, hautes, moyennes et basses. Plus la rune est puissante, plus l'artefact que quelqu'un peut contrôler est puissant. Rani passe la première, met sa main dans la boîte de baptême et obtient la rune de classe arc, une de haute classe, ce qui rend ses parents très heureux. Inglis la félicite, disant qu'elle deviendra une formidable chevalière. C'est maintenant le tour d'Inglis. Raphaël espère qu'elle obtiendra une rune de classe spéciale. Elle met sa main dans la boîte, mais lorsqu'elle la retire, il n'y a rien. Tout le monde est choqué parce qu'elle n'a pas de rune. Inglis a compris que la boîte était faite pour convertir le mana en rune. De nos jours, les gens ne savent pas utiliser le mana, mais cette boîte leur permet d'utiliser le mana sous forme d'artefact. Elle sait qu'elle sera forcée de devenir chevalière en ayant une rune. Donc, Inglis décide d'utiliser le pouvoir de l'éther pour refuser la rune de mana et devient l'écuyère de Rani.
6 ans plus tard, Inglis et Rani ont grandi. Inglis parle de vouloir partir en expédition, mais Rani trouve cela un peu effrayant. Inglis souhaite plus de pluie pour faire apparaître de puissantes bêtes de magicite ou un prisma afin de pouvoir s'exercer. Rani demande à Inglis comment, malgré sa beauté et l'absence de runes, elle est toujours assez forte pour vaincre une bête magicite. Inglis dit que c'est leur secret. Quand la pluie cesse enfin, les deux filles sont au sommet du château lorsqu'une masse flottante de terre appelée Terre Céleste passe au-dessus d'elles. C'est le domicile des Célestiens, et ils fabriquent des artefacts et des boîtes de baptême. Ils les donnent aux pays en dessous pour qu'ils puissent se protéger des bêtes magiques. En échange, les pays d'en bas leur donnent beaucoup de récoltes et de matériaux. Alors que la Terre Céleste flotte, Inglis se demande ce qu'est devenu le royaume qu'elle a régné dans sa vie passée. Plus tard dans la nuit, elle se prépare pour se rendre à un banquet et se complimente chacune sur leur beauté. Alors qu'Inglis et Rani se dirigent vers la salle de bal pour le banquet, elles discutent de la prochaine visite du Célestien accompagné d'un inspecteur de la capitale royale. Rani explique qu'il s'agit d'une inspection qui a généralement lieu tous les 2 ou 3 ans, mais cette fois, un Célestien vient avec. Inglis note que les Célestiens peuvent vouloir éliminer la royauté et régner sur le peuple. Mais elle balaie cette idée, disant que c'est une vieille habitude de sa vie passée d'analyser les gens autour d'elle pour connaître leurs véritables intentions. Elle ressent le regard de tout le monde sur elle, ce qui la gêne beaucoup. Après, elles rejoignent le père de Rani, qui les présente à Léon qui travaille comme un paladin, puis à l'inspecteur royal Chioni. L'ambassadeur des Célestiens est également présenté, et il s'avère être Ral, surprenant les filles. Elles lui rendent hommage, mais Inglis se demande comment Ral est devenu ambassadeur. Ral sait déjà qu'elles sont curieuses et le prouve en montrant la marque des Célestiens sur son front. Inglis demande si cela signifie que quelqu'un peut devenir Célestien sans y être né, et Ral répond oui. Si quelqu'un fait une contribution significative, il peut obtenir la citoyenneté. Inglis est encore confuse, et Ral explique qu'il a donné beaucoup d'argent aux Célestiens. Mais il avait également besoin de connexions pour atteindre les Célestiens supérieurs et conclure l'affaire. C'était un prix qu'il ne regrettait pas de payer parce qu'un Célestien avait pratiquement plus d'autorité que n'importe quel noble des terres inférieures. Il ajoute qu'il a entendu dire qu'Inglis était sans rune et demande pourquoi elle continue d'affiner ses compétences. Léon veut arranger les choses, alors il dit à tout le monde de rencontrer la Sainte Dame Chevalier spéciale, une menace hiérale. Les chevaliers sacrés connus sous le nom de menace hiérale peuvent se transformer en artefacts. Il explique que du point de vue des Célestiens, les terres inférieures sont comme une race inférieure qui ne peut pas protéger ses foyers sans les artefacts qu'ils fournissent. Inglis ajoute que cela signifie qu'ils détiennent leur vie entre leurs mains. Léon acquiesce et dit à Inglis de sourire docilement devant eux. Après un peu de marche, ils atteignent le jardin où se trouve la menace hiérale. Alors que Léon fait les présentations des filles en mentionnant qu'ils sont de la famille de Raphaël, Eri lui met une baffe, ce qui surprend les filles et elle part après sans donner de raison. Soudain, ils entendent un cri venant de l'intérieur de la salle de banquet et se rendent sur place pour découvrir le corps calciné de l'inspecteur Chioni. Cet acte est commis par Ral qui affirme que l'inspecteur a été discourtois envers un Célestien. Et le pire c'est que le gars a tué ce pauvre homme car il essayait de protéger son partenaire qui a hésité à accepter la demande de Ral de partager sa couche. Pour l'inspecteur, Ral suggère à Léon de dire qu'il est mort d'une maladie car s'il témoigne, le roi ne peut qu'accepter. Après cela, il ordonne au marquis Bilford de demander à la partenaire de l'inspecteur de se plier à tous ses désirs. Cependant, Inglis refuse parce qu'elle sait que Ral veut se venger de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Elle dit qu'elle l'affrontera mais lui demande de ne pas blesser Rani ou la chevalière. Ral accepte et lui dit de venir seul à la maison où il séjourne cette nuit-là. Plus tard, Inglis se rend à la villa et rencontre Eri, la menace hiérale. Eri lui dit de s'enfuir parce qu'elle s'inquiète pour Inglis étant donné qu'elle est la cousine de Raphaël. Inglis refuse parce qu'elle sait que la personnalité de Ral est exécrable, et il pourrait faire quelque chose si elle ne se présente pas. Eri dit qu'elle s'occupera de Ral, mais Inglis veut savoir si Eri envisage de l'assassiner. Eri dit à Inglis de ne pas s'inquiéter et de rentrer chez elle, mais Inglis refuse. Eri menace d'attaquer Inglis si elle s'avance. Inglis commence à rire parce qu'elle est excitée qu'Eri soit prête à la combattre. Inglis pense que c'est une bonne occasion de tester ses compétences. Eri est confuse mais tente une attaque rapide pour faire partir Inglis. Inglis la bloque et jette Eri au loin. Eri attaque avec sa dague, mais Inglis esquive. Inglis esquive joyeusement toutes les attaques d'Eri, disant qu'elle n'a pas vu cette vitesse et cette agilité chez les chevaliers. Mais elle sait qu'Eri se retient. Elle croise le fer, et Eri demande pourquoi Inglis est si heureuse. Inglis dit qu'elle aime combattre quelqu'un de fort. Elle continue de croiser le fer, et Eri est perplexe parce que ses attaques devraient être au niveau des chevaliers sacrés, pourtant Inglis les bloque sans aucune rune ou artefact. Inglis continue d'attaquer et dit à Eri de devenir plus sérieuse. Eri est déjà sérieuse, et son attaque suivante brise l'épée d'Inglis en deux. Elle se prépare pour une attaque finale, mais lorsqu'elle voit une coupure sur le bras d'Inglis, elle s'arrête et recule. Inglis veut continuer à se battre et prépare son mana. Eri demande si elle va bien, et Inglis demande si elle n'est pas digne de se battre. Eri nie cela, et Inglis, sentant qu'elle pourrait avoir été attrapée,
demande si Eri peut sentir le mana. Eri est confuse, disant que les gens des terres inférieures ne devraient pas être capables de sentir le mana. Elle admet ensuite qu'elle peut le sentir dans une certaine mesure. Inglis lâche alors son épée et commence à invoquer l'éther et le transforme en mana, créant une lumière vive qui surprend Eri. Inglis pense que si Eri peut sentir le mana, elle peut être témoin de son pouvoir. Eri demande comment une personne sans rune comme Inglis peut contrôler le mana. Inglis dit à Eri qu'elle n'a pas besoin de se retenir en combattant. De nulle part, une grande vague de foudre passe devant Inglis et frappe Eri contre un arbre. Eri comprend que Léon l'a attaqué et lui demande pourquoi. Léon apparaît, admettant qu'Eri a vite compris. Inglis remarque ses deux mains métalliques crépitant de foudre. Il divertit la question en confirmant leurs soupçons. Il se demande s'il prévoit de les empêcher de faire du mal à Ral pour gagner la faveur des Célestiens, mais il rejette cette idée, leur rappelant qu'il est un chevalier sacré, prêt à sacrifier sa vie pour le peuple de leur nation. Il souligne l'assassinat injuste de l'inspecteur royal que Ral a commis lors du bal, sans aucune conséquence. Les Célestiens ont l'autorité suprême lorsqu'ils descendent à la surface. Léon pense qu'un chevalier sacré doit protéger le peuple, mais malheureusement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rester à l'écart et regarder leurs oppresseurs commettre ces crimes abominables. Eri souligne que sans l'aide des Célestiens, les habitants de la surface ne peuvent pas se protéger des bêtes de magicites, ils doivent donc accepter la réalité de la situation. Léon n'aime pas l'idée que ni les Célestiens ni les bêtes ne blessent des innocents, alors il a décidé de rejoindre la brigade de la chaîne de sang. Eri explique qu'ils sont une organisation guérilla anti-célestien qui a fait détruire des villes entières par les Célestiens en punition pour leurs activités. Ainsi, les chevaliers sacrés et d'autres autorités les voient comme un groupe qui ne fait que semer le chaos. Léon révèle que la brigade crée des chaînes avec leur sang afin de ramener les Célestiens sur Terre et de voler leur technologie pour la diffuser parmi les gens vivant à la surface, ce qui maintiendrait tout le monde à l'abri des bêtes de magicites sans avoir besoin de leurs oppresseurs. Les actions de Ral lors du bal l'ont poussé vers la brigade. Eri tente de le dissuader, sachant qu'ils n'ont pas de chance de gagner. Il reconnaît ce fait, c'est pourquoi il veut emmener Eri avec lui, avec ses pouvoirs en tant que menace hiérale, qui sont les artefacts ultimes. Les rebelles pourraient mener des recherches sur elle, ce qui pourrait mener à une façon de créer des artefacts sans l'aide des Célestiens. Eri refuse l'offre alors qu'elle se prépare à combattre. Il tente de recruter Inglis, mais elle refuse aussi l'offre, pas parce qu'elle veut que les choses restent telles qu'elles sont, mais parce que si elle refuse de rejoindre Léon, elle pourrait avoir une chance de le combattre. Les deux la regardent comme des maniaques assoiffés de bataille. Inglis comprend les points que Léon avance, mais elle a cessé de relier le pouvoir à la justice, car elle a déjà vécu une vie à faire cela. La fille prend sa position, prête à repousser le chevalier sacré. Léon admet qu'elle est forte, basant cela sur ce qu'il a observé lors de son dernier combat. Donc, même si elle est une enfant, il n'a pas l'intention de l'épargner. Il charge son gantelet avec de l'électricité et heurte ses poings ensemble, créant des bêtes de foudre qu'il commande. Eri avertit Inglis de se méfier de l'artefact de haut rang, mais à ce stade, elle a déjà analysé leur nombre et comment les attaquer au mieux. Léon ordonne à deux de ses bêtes de le suivre tout en permettant aux autres d'engager Inglis. Elle regarde et remarque qu'Eri est blessée et comprend le plan du chevalier sacré pour la retarder, ce qui lui permettrait de s'éclipser avec la menace hiérale. Les bêtes se précipitent vers elle, alors elle se prépare à les frapper, mais une attaque à distance d'Eri détruit son attaque avant qu'elle n'attaque directement les bêtes. Elle avertit Inglis que si les créatures de foudre sont frappées par une attaque puissante, elles exploseront, alors elle doit faire attention. Léon ramène l'attention de la menace hiérale sur lui lorsqu'il décide de s'approcher pour son assaut personnel. Inglis remarque qu'elle a des difficultés et veut se précipiter pour l'aider, alors elle commence à se parer d'une concentration élevée d'éther avant d'attaquer directement l'une des bêtes de foudre. Cela provoque une énorme explosion qui stupéfie les deux autres. Ils regardent, s'attendant à ce qu'elle ait subi beaucoup de dégâts, mais lorsque la poussière se dissipe, elle se tient là, intacte. Inglis avertit Eri en se frayant un chemin à travers elle qu'elle a compris que si l'on ne peut pas éviter l'explosion de près, il suffit d'améliorer sa défense jusqu'à ce que les explosions ne fassent plus de mal. Une Eri ennuyée lui dit qu'elle lui conseillait d'attaquer de loin. Inglis explique que les explosions sont absorbées par sa coquille d'éther. Avec toutes les bêtes détruites, elle rejoint Eri pour affronter Léon. Le chevalier sacré reconnaît sa force, même en la mettant au même niveau qu'un prisma, ce sont les bêtes magiques les plus puissantes connues de l'homme. Cependant, il remarque qu'elle ne peut pas utiliser la coquille d'éther longtemps. Il admire sa finesse et commente que dans sa vie précédente, il aurait été l'un de ses hommes les plus fiables. Léon se prépare à activer son pouvoir, mais elle l'intercepte. Il essaie donc d'augmenter la distance entre eux pour lui donner le temps de libérer ses bêtes, cependant, Inglis le rattrape rapidement et l'arrête à nouveau. Elle parvient même à lui asséner un coup dévastateur au ventre simultanément. Rani saute soudainement à travers la maison en criant à Inglis, dans la confusion. Peu de temps après, elle est suivie par une énorme bête magicite qui tente de l'écraser. Inglis se précipite rapidement pour la sauver, même si elle a promis de ne pas être la héroïne dans cette vie. Rani est quelqu'un qu'elle a promis de toujours protéger. Elle arrive juste à temps et repousse la créature de magicite d'un coup de poing.
Rani lui est reconnaissante de l'avoir sauvée, mais Inglis veut surtout savoir ce qu'elle fait là. Rani explique qu'elle est venue la soutenir face à Ral. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans le manoir, il a soudainement commencé à crier de douleur avant de se transformer en la bête derrière elle. Inglis est surprise par cette révélation, mais elle est confirmée lorsque la bête commence à appeler son nom. Elle se demande comment il s'est transformé, car il n'y a jamais eu de cas d'humains devenant des créatures de magicites. Léon interrompt et avoue qu'il l'a droguée avec une substance appelée poudre de prisme. C'est une drogue fabriquée à partir de flux de prisme condensé, créée et donnée par la brigade. Elle est inoffensive pour les gens de la surface, mais si elle est utilisée sur un Célestien, elle les transforme en ce qu'ils voient devant eux. Il les informe également qu'il n'y a aucun moyen de le guérir. Léon décide de faire une retraite stratégique pour l'instant, sachant que les dames seront bien occupées. Même si elle n'aime pas Ral, il est triste de le voir dans cet état, alors elle décide de mettre fin à sa souffrance en un seul coup. Cependant, si elle devait utiliser cette attaque, elle n'effacerait pas seulement le manoir, mais aussi une grande partie de la ville. Inglis évite l'attaque du monstre et prend de l'élan pour avoir une meilleure vue de la zone et trouve une solution. Juste au moment où elle atterrit, son oncle et le père de Rani arrivent sur les lieux avec leurs hommes. Les chevaliers se préparent à engager la bête, mais Inglis leur demande de patienter car Eri va les aider. Elle prend Eri par la main et l'emmène vers Ral où elles exécutent un coup de pied puissant qui envoie le monstre hors des murs de la ville. Tout le monde est étonné par l'exploit qu'elles viennent de réaliser. Inglis essaie de donner tout le crédit à Eri. Avec le monstre maintenant en terre de non-droit, les dames se dirigent vers le mur extérieur pour l'affronter. Rani informe Eri qu'Inglis ne veut pas que les gens connaissent sa véritable force, car cela provoquerait le chaos, mais en réalité, elle ne veut tout simplement pas se voir attribuer plus de responsabilités. Leur conversation est interrompue lorsque le monstre commence à bouger de nouveau. Avant de l'affronter, Eri confirme que la bête devant elle n'est pas aussi forte qu'un prisma, elle compare la différence de force à celle entre un adulte et un enfant. Inglis descend et frappe le monstre Ral avec son coup d'éther. La vague d'énergie massive incinère la cible et tout ce qui se trouve derrière lui sur une longue distance. Eri regarde, émerveillée, mais la jeune fille tombe épuisée au sol, bien qu'elle ait apprécié ce combat. Par la suite, Eri informe tout le monde de la trahison de Léon et promet aux filles qu'elle s'assurera que personne ne les blâme. Inglis la supplie de prendre également le crédit pour avoir vaincu la bête magicite, ce qu'elle accepte, mais elle rappelle que la dette devra être remboursée un jour, ce qu'Inglis accepte. Avant de partir, les cousines veulent savoir pourquoi elle était si contrariée la première fois qu'elles se sont rencontrées. Elle préfère ne pas le dire, mais elle est sûre qu'elles le découvriront un jour. Quelques années ont passé depuis cet incident et maintenant, à l'âge de 15 ans, Inglis et Rani s'entraînent ensemble. C'est également une étape importante car toutes deux se dirigent vers la capitale où elles vont s'inscrire à l'Académie des Chevaliers. Les parents se rassemblent aux portes de la ville pour dire au revoir à leur fille. Le père de Rani tire Inglis de côté pour lui demander de tenir les garçons éloignés de sa fille. Rani y va pour s'entraîner à devenir chevalière et Inglis pour être son écuyère. Les parents pleurent alors qu'elles entament leur long voyage d'1 mois vers la capitale. Ils s'arrêtent dans la ville de Nova pour se restaurer. En mangeant, ils apprennent que le dirigeant de la ville est un Célestien. Le propriétaire du restaurant explique que ce nouveau dirigeant a pris le pouvoir il y a moins d'1 an et assure que ce dernier n'a rien fait de terrible. Au contraire, elle pense que la vie s'est améliorée depuis son arrivée et que tous les habitants de la ville sont heureux. Les filles apprécient leur voyage jusqu'à présent, mais ont remarqué qu'elles mangent trop. Inglis souligne qu'elles devraient peut-être réduire leurs dépenses, sinon elles risquent de manquer d'argent avant d'atteindre leur destination. Cependant, Rani est surprise car elles ne sont en route que depuis 10 jours. Le propriétaire leur suggère d'aller aider au château pour gagner un peu d'argent supplémentaire, le dirigeant recrute des chevaliers et des mercenaires pour faire face à des attaques de bêtes magiques, et les filles ont l'air de chevaliers. Les filles se rendent au château et passent facilement l'examen de recrutement. Ce soir-là, elles décident de prendre un bain relaxant avant que la mission ne commence. Cependant, Inglis a remarqué que le flux de mana est étrange dans le château et semble être drainé sous les pieds de tout le monde. Rani interrompt ses pensées en proposant de lui laver le dos. Peu de temps après, elles sont rejointes par le dirigeant, le Célestien, qui se présente sous le nom de Sérine. Elle s'excuse, pensant qu'elles utilisent le bain réservé aux dirigeants, mais elle les rassure en disant que tout va bien. Elle a entendu parler de la rune supérieure de Rani et voulait la rencontrer. Quelques petits-enfants les rejoignent, souhaitant se laver avec le dirigeant. En jouant, Sérine révèle qu'il s'agit d'orphelins qu'elle a adoptés car elle ne pouvait pas les laisser dans la rue. Cela impressionne les filles qui la félicitent. Inglis mentionne le flux de mana étrange dans la ville, mais le dirigeant n'est pas au courant de ce qu'elle décrit. Intérieurement, Inglis espère pouvoir affronter celui ou celle qui est capable de faire cela. Sérine est intéressée de savoir combien de temps elle compte rester. Rani l'informe rapidement de leur voyage vers la capitale pour s'inscrire à l'Académie des Chevaliers. Le dirigeant leur demande de l'aider à résoudre un problème, et les filles acceptent volontiers. Elle les avertit qu'elles pourraient devoir affronter des humains plutôt que des bêtes magiques. Elles se mettent en route en groupe, et en chemin, Sérine explique que les chevaliers qui servaient l'ancien dirigeant étaient un groupe malveillant qu'elle a renvoyé en prenant le pouvoir car leur violence envers les habitants posait problème.
Sérine soupçonne qu'ils préparent quelque chose en raison de leur mouvement, et même ses éclaireurs ont été attaqués par eux. Le groupe du dirigeant atteint la cachette des chevaliers rebelles, mais ils sont bientôt entourés par eux. L'ex-commandant des chevaliers, Hawker, sort pour les accueillir. Rani tente de mettre fin au combat avec son artefact supérieur, mais son attaque est bloquée par Sistia. Inglis reconnaît immédiatement qu'elle est une menace hiérale rien qu'en la regardant et sourit avec excitation en attendant de l'affronter. Hawker donne des ordres et ses hommes attaquent. Inglis les repousse en se réjouissant à l'idée de combattre un ennemi supérieur. Elle dit à Rani de protéger Sérine pendant qu'elle s'occupe de Sistia. Rani lui dit qu'elle doit bien s'amuser, car elle sourit jusqu'aux oreilles. Sistia lui répond qu'elle n'a aucune chance. Inglis convertit l'éther en mana, montrant ainsi sa puissance. Sistia et Sérine sont stupéfaits. Rani utilise son arc de lumière pour lancer des flèches lumineuses sur les chevaliers. Sistia et Inglis se préparent à se battre, convenant mutuellement qu'elle s'ennuie faute de bons ennemis. Sistia la trouve beaucoup trop gâtée, tandis qu'Inglis semble s'amuser. Elle lui dit de dégainer son épée, mais Inglis répond qu'il n'y a pas besoin. Elles se font face, mais Sistia remarque rapidement qu'Inglis est trop puissante et se déplace trop vite. Inglis la rattrape rapidement et lui assène un coup puissant. Sistia se relève, et Inglis remarque qu'elle est puissante d'avoir encaissé le coup. Sistia lui demande pourquoi elle travaille pour un Célestien, et Inglis lui répond qu'elle travaille juste pour un peu d'argent pour continuer son chemin. Elle dit à Sistia qu'elle ne pense pas que Sérine soit mauvais. Sistia lui dit qu'elle doit regarder au-delà de la surface. Inglis mentionne qu'elle soupçonne quelque chose au sujet du mana et lui demande, mais Sistia refuse de répondre et lui dit de découvrir par elle-même. Inglis dit qu'elle n'est pas intéressée à jouer les héroïnes. Sistia, en colère, lui demande quel est le sens de la puissance sans justice, mais Inglis hausse les épaules et dit qu'elle s'amuse. Enragée, Sistia l'attaque en utilisant le mana, créant un trou dimensionnel et passant sa lance à travers. Inglis esquive l'attaque rapidement et Sistia la félicite. Elle crée ensuite plusieurs trous et attaque Inglis, mais celle-ci esquive à nouveau. Inglis saisit la lance, arrêtant l'attaque, mais c'était un piège, car Sistia envoie ses pieds à travers un autre trou, la faisant perdre l'équilibre. Inglis est surprise qu'elle puisse aussi utiliser son corps dans les trous, mais elle continue à apprécier leur duel. Elle tente à nouveau d'attaquer, mais Inglis utilise l'éther et la frappe d'un coup puissant, la faisant tomber, vaincue et honteuse. Juste à ce moment-là, Rani entre, et Sistia lui saisit le cou, demandant à Inglis de la lâcher. Inglis lui dit de partir, et elle part. Inglis lui dit qu'à leur prochaine rencontre, elle pourra fuir ou faire ce qu'elle veut, mais elle sera tuée si elle touche Rani à nouveau. Sistia lui demande son nom, et Inglis se présente aussi avant de partir. Inglis va voir Rani dehors, et les chevaliers ont été capturés. Le lendemain, Sérine les remercie pour leur aide. Inglis lui demande si les chevaliers seront exécutés. Elle lui répond que non et dit qu'elle les laissera travailler pour elle s'ils décident de changer. Rani lui dit qu'elle est trop gentille. Plus tard, Mimosa leur sert un thé agréable, et elles discutent en l'appréciant. Plus tard, Sérine les mène dans un endroit sous le château. Elles sont surprises de voir de grands cercles magiques drainant le mana. Sérine leur dit que c'est un cercle de lévitation, le noyau de la terre céleste, qui absorbe le mana de la zone environnante et décolle la terre du sol pour l'envoyer dans le ciel. Lorsqu'il aura suffisamment absorbé, il deviendra la nouvelle terre céleste. Inglis se souvient de ce que Sistia lui avait dit et réalise que c'est ce à quoi elle faisait allusion. Rani lui demande ce qu'il est advenu des habitants de l'endroit, et Sérine lui dit qu'ils partiront ou deviendront esclaves. Elle les informe qu'elle a l'intention de plaider auprès des dirigeants pour que ceux qui y vivent puissent rester librement lorsque la ville s'élèvera. Elle dit qu'elle se battra contre les Célestiens si nécessaire. Rani lui demande pourquoi elle leur dit cela, et Sérine leur répond qu'elle voulait que quelqu'un lui pardonne et qu'elle se sentait coupable que sa présence ici signifie qu'un jour la ville sera détruite. Elle demande à Rani ce qu'elle en pense, mais Rani passe la question à Inglis. Inglis dit à Rani de faire un choix. Elle lui dit qu'elle suivra son choix, car elle ne se soucie pas beaucoup de la justice. Rani lui répond qu'elle lui fait confiance et dit qu'elle pourra l'appeler pour l'aider à se battre lorsque la terre prendra son envol. Sérine la prend dans ses bras, la remercie, puis fait un clin d'œil à Inglis en lui disant que c'est ce qu'elle a choisi. Inglis dit que tout va bien et que si les choses se passent bien, elle pourrait bien avoir à affronter une armée céleste. Cette nuit-là, Sérine trébuche dans les champs et se transforme en magicite. Ils entendent l'explosion et se précipitent à l'extérieur pour voir un géant magicite. Ils sont choqués de découvrir que c'est Sérine. Rani se demande comment cela est possible, et Inglis lui dit de se rappeler ce qui est arrivé à Ral. Inglis se demande si elle a été droguée. Juste à ce moment-là, Mimosa rit méchamment depuis le sommet du château, et Inglis se souvient que cela venait du thé qu'elles avaient bu plus tôt. Mimosa dit que les Célestiens ont tué son fils et que c'était sa revanche. La bête magicite la tue d'un blast. Les chevaliers tentent de l'attaquer, mais Inglis leur dit d'évacuer le château et de laisser la bête à elle. Elle dit à Rani de bloquer les tirs de la bête. Inglis court vers la bête en appelant Sérine, espérant l'arrêter, mais la bête tente de tirer des faisceaux. Rani tire une flèche lumineuse et la bloque. Elle essaie de tirer à nouveau, mais Inglis frappe la bête à la tête. La bête tire un faisceau vers elle,
mais elle le dévie en utilisant l'éther. Sistia arrive et se joint à l'attaque. Elle tente de tuer la bête, mais Inglis l'arrête. Elle se rend compte qu'elle est avec la brigade et la blâme d'avoir donné la poudre de prisme à Mimosa. Une voix les interrompt et leur dit que tous les membres portent toujours cette poudre. Inglis se tourne pour voir un homme masqué. Il lui dit qu'il n'a pas de nom et qu'il est le leader de la brigade. Il leur dit qu'ils sont là pour tuer le Célestien, et Inglis lui répond qu'elle ne le laissera pas blesser Cérine. L'homme masqué tente de tuer la bête, mais Inglis le frappe. Elle remarque qu'il est très puissant. Il commence à se battre, se déplaçant si rapidement qu'Inglis prend du plaisir et souhaiterait pouvoir continuer encore longtemps. Sistia essaie de tuer la bête, mais Rani tire sur elle. Juste à ce moment-là, les enfants appellent Cérine en pleurant. Elle tend les mains pour libérer des faisceaux, mais s'arrête. Elle tente ensuite de se tuer, mais Inglis l'arrête tandis que Sistia la réprimande. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser Cérine mourir et dit à l'homme masqué qu'elle veut essayer quelque chose. De plus, elle lui dit que si elle échoue, ils peuvent tuer la bête. L'homme accepte l'accord et lui dit qu'une fois le combat terminé, elle doit quitter la ville. Il lui dit aussi qu'il a l'intention de détruire le cercle de lévitation et qu'elle ne peut pas s'y opposer. Inglis accepte. L'homme dit à Sistia de distraire la bête et Inglis dit à Rani de l'aider. Elle avait promis à Rani qu'elle sauverait Cérine. Tandis qu'elle distrait la bête, Inglis convertit tout son éther en mana et l'utilise pour geler la bête. Elle tombe au sol, complètement épuisée. Elle se demande comment ils vont faire sortir la bête de la ville, et l'homme masqué propose son aide. Il utilise l'éther pour créer une version miniature de la bête. Inglis est surprise de découvrir qu'il est un chevalier divin. Elle dit que la bénédiction de la déesse Alisa est nécessaire pour en créer un, mais qu'elle ne l'a pas ressenti dans ce royaume. Il leur remet la bête miniature et leur dit qu'il a drainé toute sa puissance, mais qu'il sera impossible de la remettre à sa taille d'origine. Inglis lui dit qu'elle n'aurait pas pu faire ce qu'il vient de faire. Il lui dit de quitter la ville comme promis. Rani lui demande ce qu'il adviendra des habitants de la ville, et il lui répond que leurs seuls ennemis sont les Célestiens. Le lendemain matin, les enfants font leurs adieux à Cérine en pleurant, et Inglis leur promet que Cérine reviendra un jour. En chemin, la bête miniature continue de chatouiller Inglis en sautant de ses seins, et Rani la taquine à ce sujet. Rani suggère qu'elle l'appelle Rin à la place. Rani soupire, confuse, en disant à Inglis qu'elle ne sait pas qui avait raison ou tort dans ce qui s'est passé à Nova. Elle crie de frustration. Elle demande à Inglis comment cela ne la dérange pas, et Inglis lui répond qu'elle pense juste à devenir plus forte et qu'elle ne se soucie de rien d'autre. Elle continue à discuter en partant.